Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Dans le processus de fonctionnement d'une voiture, les dépenses les plus importantes concernent le carburant. Bien sûr, les réparations et l'entretien mangent aussi beaucoup d'argent, mais il s'agit de dépenses ponctuelles, alors que l'essence est consommée en permanence. Par conséquent, lorsque la voiture est utilisée activement, la part du lion des dépenses revient au ravitaillement fréquent en carburant. En Europe, le problème est résolu par une plus grande diffusion des moteurs diesel. Mais dans les conditions nationales, cette option ne fonctionne pas, le carburant diesel est encore plus cher que l'essence. La seule alternative est donc le gaz, et de plus en plus de véhicules, non seulement des voitures mais aussi des camions, y sont convertis. Le gaz est-il vraiment meilleur que l'essence? Vaut-il la peine d'y passer et n'est-il pas nocif pour le moteur? Telles sont les questions les plus fréquemment posées par les automobilistes désireux de réduire leurs dépenses. Le gaz est-il nocif pour le moteur? Bien que cette technique soit utilisée depuis longtemps, les disputes entre les propriétaires de voitures sur la question de savoir ce qui est le mieux, le gaz ou l'essence pour le moteur, ne s'apaisent pas. Chacun avance des arguments en faveur de son point de vue, et certains d'entre eux sont tout à fait justifiés. Mais en général, le gaz présente plus d'avantages que d'inconvénients. Avec un équipement correctement installé et réglé, la ressource du moteur n'est pas réduite, c'est un fait avéré. Il résiste sans problème à un kilométrage de 300 000 km. Bien sûr, il faut tenir compte du fait que tous les 15 à 20 000 km, il est nécessaire de procéder à l'entretien et, le cas échéant, au réglage, ainsi qu'au nettoyage des injecteurs. Les opposants à ce type de carburant invoquent l'effet négatif du gaz sur le moteur à essence. Le fait est que la température de combustion de l'essence est plus basse et que son augmentation a un effet néfaste sur différentes pièces, les soupapes grillent plus vite, les segments de piston et les injecteurs s'usent, etc. En fait, ces problèmes surviennent, mais seulement s'ils sont mal réglés. Par exemple, lors du passage à un équipement au gaz, le jeu thermique des soupapes doit être augmenté de 0,05 mm, car elles travailleront à une température plus élevée, environ 40 degrés. Avec un système bien réglé et des ajustements corrects, rien ne brûle ou ne s'use avant l'heure. Au contraire, la durée de vie est prolongée du fait que l'on utilise initialement un gaz combustible pur, plutôt qu'un carburant liquide, à la composition complexe, contenant beaucoup d'impuretés et d'additifs. Le principal inconvénient du HBO est une baisse de la traction de la voiture. En effet, la puissance diminue d'environ 20%. Toutefois, cela ne gêne pas les manœuvres en ville et ne nuit pas à la maniabilité. Cet inconvénient est perceptible lorsque l'on conduit accélérateur au plancher, mais en mode normal, il n'a pas d'importance. Avantage du SBO pour le moteur. D'une manière générale, la comparaison de ces carburants fait ressortir des arguments en faveur du gaz. Non seulement la ressource ne diminue pas, mais elle augmente même, d'environ 30%, ce qui n'est pas négligeable. Le mélange de gaz dans la chambre de combustion est réparti plus uniformément et brûle de manière plus régulière et plus complète, ce qui réduit la charge sur les pièces du cylindre. Le mélange gazeux ne contient pas d'impuretés susceptibles de former des particules solides après la combustion. L'usure des pistons et des cylindres est donc beaucoup moins importante. Il n'y a pas d'accumulation de carbone car la température de combustion du gaz est plus élevée que celle de l'essence et du diesel, et les produits de combustion sont expulsés plus efficacement. L'huile sur les parois des cylindres est liquéfiée et emportée par l'essence. Le gaz ne l'affecte pas et la lubrification n'en souffre pas. Le carburant gazeux est beaucoup plus respectueux de l'environnement, car il ne contient pas d'éléments lourds. Seul l'hydrogène est meilleur à cet égard. Comme vous pouvez le constater, l'impact du gaz sur le moteur est minime. Il présente un avantage certain par rapport au gazole ou à l'essence classique. Bien sûr, la baisse de puissance peut être décisive et, dans ce cas, les options conventionnelles sont préférables. Mais si l'on considère la conduite quotidienne normale en ville ou sur autoroute, l'utilisation du gaz permet de réaliser des économies considérables. Lire aussi, principe de fonctionnement des systèmes de ventilation des gaz de Carter et dysfonctionnements les plus courants. Outre l'impact du HBO sur la durée de vie du moteur avec un réglage correct peut être considéré comme positif. Les économies réalisées sur les réparations peuvent également être considérables, bien que l'entretien des équipements à gaz, le nettoyage des injecteurs et le remplacement des filtres à air doivent également être effectués périodiquement. Mais il s'agit là d'activités planifiées,
qui sont beaucoup moins stressantes que les réparations de panne inattendues. Les principaux inconvénients des voitures équipées d'un système HBO. Les inconvénients ne sont pas si nombreux, mais beaucoup d'entre eux sont assez importants et doivent donc être pris en compte. Le coût du HBO n'est pas négligeable, l'installation coûte au moins 20 à 30 000 roubles, et si le moteur a plusieurs cylindres, c'est encore plus cher. Le moteur à essence perd un peu de puissance. Bien que cela ne soit pas essentiel pour la génération HBO 4, cela se produit tout de même. Par conséquent, pour un moteur de faible puissance, c'est une mauvaise option. Mais pour un moteur puissant, la perte de quelques chevaux ne sera pas du tout perceptible. Vous ne pouvez pas appuyer sur l'accélérateur jusqu'à la limite, sinon le moteur surchauffera et sa durée de vie sera réduite. Dans le cas d'une voiture à faible consommation, 6-7 litres d'essence au 100 km, le passage au gaz n'apportera aucun avantage économique, et ne fera que créer des problèmes inutiles. Mais ces voitures ne conviennent pas pour la raison susmentionnée, elles ont peu de chevaux. Après l'installation du HBO, il est nécessaire de l'enregistrer auprès de la police de la circulation, sous peine d'amende. Cela coûtera également beaucoup d'argent. En outre, vous aurez besoin d'une licence d'installateur, ce qui signifie que vous devrez vous adresser à des centres certifiés. Mais c'est mieux ainsi, il ne faut pas confier ce genre de travail à des maîtres aléatoires. Le gaz brûle à une température plus élevée que l'essence, et les soupapes s'usent donc plus vite. C'est vrai, mais le problème est en grande partie résolu par leur réglage après l'installation de l'équipement, en augmentant l'écart de 0,05 mm. Ceux qui ne le font pas s'en plaignent plus tard. Il y a des stations-service dans de nombreux endroits, mais pas partout. Par conséquent, vous devez d'abord décider s'il est possible de faire le plein sans parcourir des kilomètres supplémentaires. Sinon, tous les avantages seront perdus. Une bouteille de gaz prend beaucoup de place. Elle est généralement placée dans le coffre, ce qui réduit considérablement l'espace libre. Même à 10 degrés, il est nécessaire de démarrer le moteur à l'essence et de ne passer au gaz qu'après la montée en température. Le système HBO à 4 générations évite au conducteur de contrôler les types de carburant, c'est l'électronique elle-même qui commute l'alimentation en gaz et en essence en fonction de la situation. Par conséquent, si vous décidez s'il est rentable de mettre du gaz dans votre voiture, calculez d'abord sa consommation pour votre modèle, puis la consommation d'essence, et ajoutez-y le coût de l'équipement et de son installation avec l'immatriculation. La réponse sera, sur une voiture avec une consommation de 10 litres et un kilométrage annuel d'au moins 10 000 km. Ce sera rentable, et plus la voiture est puissante et utilisée, plus c'est rentable. Dans ce cas, l'installation est rentabilisée en un an, voire moins. Mais si vous ne conduisez pas beaucoup et que la voiture est de petite taille, cela peut s'avérer être un souci inutile. Une telle voiture risque davantage de tomber en ruine à cause de la vieillesse que d'amortir l'investissement, car l'avantage par kilomètre parcouru sera négligeable. Séchage du moteur. Fiction ou vérité? Une opinion largement répandue veut que l'essence sèche le moteur. En conséquence, les soupapes d'échappement grillent rapidement et, d'une manière générale, la durée de vie des pièces des moteurs à combustion interne diminue. L'essence est-elle vraiment si nocive pour le moteur? Lire aussi, moteur EcoBoost, caractéristiques, avantages et inconvénients. En fait, il s'agit d'une idée fausse. Tous les problèmes sont dus à une mauvaise configuration de l'équipement. En outre, après son installation, vous devez immédiatement régler le moteur, car le mélange brûlera à une température plus élevée. Ainsi, la combustion des soupapes d'échappement se produit si le HBO d'ancienne génération a été utilisé et si l'alimentation en gaz a été réglée de manière approximative et manuelle, en s'appuyant sur l'électronique, qui s'ajustera d'elle-même. Par conséquent, la réponse à la question de savoir si le gaz abîme le moteur de la voiture est simple: non, il ne l'abîme pas. Tous les problèmes proviennent d'un équipement et d'un réglage du moteur inadapté. Si tout est fait correctement et utilisé avec soin, il n'y a pas de problème. Pourquoi les soupapes brûlent-elles à l'essence? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les soupapes brûlent. Afin de comprendre l'influence du HBO sur le moteur, nous allons les énumérer. Des dépôts de carbone peuvent s'introduire dans l'espace entre les soupapes et gêner leur mouvement, ce qui accélère leur combustion. Mauvais réglage du mécanisme de distribution. Cela entraîne une surchauffe de la soupape. Un mélange pauvre avec peu de carburant et beaucoup d'air. Un excès d'oxygène dans le cylindre oxyde le métal des soupapes. Des températures trop élevées des gaz d'échappement, ainsi que la post-combustion du mélange dans le circuit d'échappement,
entraîne une surchauffe des soupapes, détonation et autres perturbations de l'allumage du mélange dans la chambre de combustion. Toutes ces causes n'ont pas grand-chose à voir avec le gaz lui-même, et ces problèmes peuvent survenir avec n'importe quel type de carburant. La première n'est pas du tout pertinente, car le gaz ne forme pas de dépôt de carbone pendant la combustion. Examinons les autres en détail. Un mauvais réglage de la distribution peut entraîner des problèmes avec n'importe quel carburant. C'est la responsabilité du maître qui a effectué le réglage. Il doit veiller à ajuster le jeu des soupapes en fonction de la température, car à des températures plus élevées, le métal se dilate plus fortement, et le jeu doit être augmenté de 0,05 mm. Le mélange épuisé n'a rien à voir avec le gaz. Il faut donc vérifier l'ensemble du système d'alimentation en carburant. Certains automobilistes utilisent délibérément un mélange pauvre pour économiser du carburant, auquel cas ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il est possible qu'il y ait des brûlures dans la trajectoire des gaz d'échappement. Mais là encore, il s'agit d'une caractéristique du méthane, et le mélange propane-butane ne pose pas ce problème, si le HBO est correctement réglé. Le gaz a un indice d'octane supérieur à 100, contre 95 pour l'essence. Il s'enflamme à une température plus élevée, de sorte qu'il peut y avoir des problèmes d'allumage à régler. Mais il n'y a pas de détonation dans un moteur à essence adapté au gaz. Et les soupapes peuvent souffrir de la détonation, donc ce type de carburant n'a pas d'inconvénient à cet égard. Ainsi, l'équipement au gaz n'a pas d'effet négatif sur le moteur. Tous les problèmes proviennent d'un mauvais réglage de tous les systèmes et d'une installation non qualifiée. Comment éviter les effets néfastes du SDS sur le moteur à combustion interne? La question de savoir ce qui est meilleur pour le moteur, le gaz ou l'essence, n'est pas pertinente. Il peut fonctionner presque indifféremment avec l'un ou l'autre de ces carburants. Il s'agit plutôt d'une question économique. Nous avons étudié l'influence du gaz sur le fonctionnement du moteur, et nous n'avons rien trouvé de mal non plus. Toutefois, cela n'est possible que dans les conditions suivantes. L'installation est effectuée par des spécialistes qualifiés qui régleront correctement tous les systèmes. Le propriétaire de la voiture effectue l'entretien en temps voulu et remplace les consommables, tels que le filtre à air. En outre, le HBO n'est pas du tout sûr, tout comme l'essence, et il est donc nécessaire de vérifier périodiquement l'étanchéité de toutes les connexions et de tous les réservoirs. Si toutes les conditions sont réunies, l'utilisation du moteur au gaz est généralement plus rentable que l'utilisation du moteur à essence. En plus d'économiser sur le carburant, il prolonge considérablement la durée de vie du moteur à combustion interne, c'est-à-dire qu'il faudra acheter des pièces coûteuses, ou même changer la voiture beaucoup moins souvent.